Dans un plan incliné, il y a trois situations qu'on peut rencontrer. Je vous invite à les noter correctement dans votre cahier. La première situation, la plus simple, la plus commune, c'est qu'on a un objet qui descend le plan, qui dévale le plan de cette façon-là. Tout en glissant sur le plan, il va descendre en accélérant. Donc ça, c'est la première des situations. Un objet qui descend, où est-ce que nous avons une accélération? Donc, un mRUA. Donc, trois possibilités pour cette descente-là. La première possibilité, c'est qu'il n'y a pas de force appliquée. Okay? Il n'y a personne qui applique une force pour faire monter l'objet vers le haut. Ou la force appliquée est trop petite. Une autre situation, c'est qu'il n'y a pas de force de friction. Donc, l'objet n'est pas immobile, il va descendre puisqu'il n'y a pas de force de friction. Ou la dernière situation, donc 1C, la force de friction est trop petite pour que l'objet puisse rester immobile. Donc, il va descendre en accélérant. Donc, ça, c'est les trois situations possibles pour un objet qui descend. La deuxième situation possible, c'est que l'objet va simplement monter de cette façon-là le plan incliné. Donc, bien sûr, un objet qui monte avec une accélération, donc mRUA, ça implique qu'il va y avoir des forces qui vont être présentes. Donc, on peut avoir une force appliquée vers le haut, donc quelqu'un qui pousse l'objet en appliquant une force assez importante. Donc, l'objet va monter avec une accélération. Ou tout simplement, ça peut être une corde. Donc, on peut avoir une corde qui va tirer sur l'objet pour que l'objet puisse monter tout simplement. Donc, ça, c'est les deux sous-catégories pour la deuxième situation où est-ce qu'on a un objet qui va monter le plan incliné. La troisième situation, c'est de ne pas avoir une accélération. Donc, c'est avoir soit un objet qui est immobile ou qui est à vitesse constante. Donc, une vitesse de 0 ou une vitesse qui est constante. Donc, avoir finalement un MRU au lieu d'avoir un mRUA. Donc, ici, il y a trois sous-possibilités. Première chose, on peut avoir une force appliquée qui va compenser parfaitement la force gravitationnelle. Donc, dans le plan, donc la force gravitationnelle qui fait en sorte que ce cube-là a tendance à vouloir descendre. Donc, lui a tendance à vouloir dévaler la pente sous l'effet de la gravité. Mais si on a un petit bonhomme qui applique une force qui est juste suffisante pour le retenir, bien, tout simplement, l'objet va être immobile. Il pourrait aussi descendre à vitesse constante. Donc, une force appliquée qui compense parfaitement la force gravitationnelle qui va être exercée parallèlement au plan. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir une tension. Donc, on peut avoir une corde qui est ici, qui est attachée et qui retient parfaitement l'objet. Donc, on peut avoir une corde qui est attachée à un support, une corde qui est reliée avec une autre masse qui est suspendue dans le vide. On pourrait aussi avoir un ressort, donc tout simplement un ressort qui est tiré sous l'effet de Hooke et qui balance parfaitement la force gravitationnelle dans le plan. Ou tout simplement, sans avoir une force appliquée ou une corde, on pourrait tout simplement avoir une force de friction qui compense parfaitement la force gravitationnelle qui est exercée parallèlement au plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est avoir une force de friction entre le cube et le sol qui compense parfaitement la force gravitationnelle qui va créer normalement le mouvement du bloc vers là-bas. Donc, tout simplement, on a encore une fois un bloc qui est immobile ou qui descend à vitesse constante. De toute façon, nous avons un mRU. Donc, ça, c'est les trois situations possibles pour le plan incliné. Un objet qui descend avec une accélération, un objet qui monte avec une accélération, ou un objet qui est immobile ou qui a une vitesse constante. Donc, finalement, un mRU. Donc, trois situations possibles pour le plan incliné.